important. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles Dieu m'a donné ce sujet, c'est pour ôter cela de notre esprit. Il y a des petites choses que nous faisons. Et c'est le but pour lequel nous venons à l'église. Et c'est pourquoi nous venons à l'église. Pour découvrir là où nous avons des défauts. Donnez-moi un amen. Pourquoi nous venons à l'église? Pour découvrir là où nous avons des défauts. Deux. Et trouver ce qui peut nous rendre meilleurs. Découvrir les défauts. Découvrir aussi la chose qui peut nous rendre meilleurs. Voilà les deux choses qui t'amènent à l'église. Tu ne viens pas pour nous montrer ta veste. Si c'est ça le but, tu es déjà tergiversé. Tu viens découvrir mes erreurs. C'est pourquoi quand quelqu'un arrive à venir à l'église, on prêche une prédication d'1 heure. Mais dans son cœur, il n'est même pas touché. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu doit te parler. Il doit te dire les défauts et les erreurs. Et à la fin, comme c'est un Dieu qui te connaît, il doit t'apporter la solution. Écoutez, frère Branham dit. Nous venons à l'église avec un objectif autre. Si nous venons à l'église avec un objectif autre que celui-là, je crains que nous ne recevions pas grand-chose en venant à l'église. Nous devons venir à l'église pour découvrir nos faiblesses, découvrir nos mauvais côtés, combien nous sommes petits, et placer notre confiance en quelqu'un qui est plus fort. Découvrir mes erreurs, découvrir mes mauvaises choses, et puis découvrir comme le plus fort. Je peux placer maintenant ma et frère Branham appelle ça l'abandon. Il dit ceci. Beaucoup parmi nous aiment témoigner et plutôt penser que nous sommes incapables. Par conséquent, nous en faisons une excuse. Je n'ai pas d'instruction. Je n'ai pas de capacité. Je suis incapable de faire telle chose. Si vous continuez cela, et que vous le pensez de cette manière-là, vous continuez comme cela, vous n'aboutirez alors à rien. Et la chose même que nous présentons comme excuse, nos faiblesses, Dieu utilise cela pour commencer le travail. Vous voyez, il attend que nous soyons dans cette condition afin qu'il puisse nous utiliser. Nous présentons des excuses et nous disons moi je ne peux pas faire cela, j'en suis incapable, je ne peux pas le faire. Dieu se sert de cette chose-là pour faire le travail. La raison pour laquelle il nous choisit, c'est parce que nous sommes dans cette condition-là. Maintenant cela semble étrange, mais dans quelques minutes seulement nous comprendrons pourquoi Dieu voulant. Notez qu'il faut les plus faibles et les rejeter. Presque chaque héros que Dieu a jamais eu au front était ce genre de personne. Une personne qui a été rejetée, une personne qui pensait qu'elle était incapable, une personne qui n'avait
du tout d'habileté. Moïse. C'est toi qui va prêcher à mon église de 2 millions. Mais choisis quelqu'un qui sait bien parler. Mais ton petit frère ou ton grand frère il parle bien. Mais je veux faire de toi un héros. Les miracles commencent là. Quelqu'un qui bégaye, quand il monte en chair, le bégayement termine. Quand il descend en bas, il reprend à bégayer. C'est en ce moment-là que vous vous rendez compte. Cet homme ici ne parle pas seul. Il y a quelque chose qui les saisit. Et quelqu'un dit un amen. Quand quelqu'un se sent incapable, il sent qu'il n'a rien, c'est alors que Dieu peut s'emparer de lui et faire quelque chose avec lui. Et quand nous pensons que nous sommes capables de faire ça, alors Dieu ne peut pas nous utiliser. Parce que nous pouvons le faire par nous-mêmes. Quand nous sommes incapables, nous sommes alors disposés à nous abandonner. Quand tu te sens incapable, je vais lire quelque chose ici rapidement. Dans la prédication, allons réveiller Jésus en anglais, paragraphe 3. Il dit, notre Père Céleste, nous nous tenons ici avec nos mains en haut. Comme un frère l'a dit, c'est le signe universel de l'abandon. Quelqu'un qui s'abandonne dans une guerre, quand tu as cours de munitions et que l'ennemi ne fait que tirer, si tu te sens incapable, tu vas commencer à tourner vers des chiffres. Tu vas commencer à expliquer. Non, il y a un signe universel. Même dans la convention de Genève, sur les guerres, tous les pays du monde connaissent cela. Quand l'ennemi sort et qu'il lève les mains, c'est fini, tu ne peux plus le tuer. Si tu le tues, c'est toi qu'on va tuer plus tard. Et frère, maintenant, c'est ça le premier signe de l'abandon. Il dit encore dans la prédication, quand un homme s'abandonne réellement à Dieu, allez réveiller Jésus paragraphe 46. Avez-vous déjà vu un homme possédé par un mauvais esprit, un homme abandonné au diable? Il a une force plusieurs fois supérieure à la sienne, comme j'en ai vu dans des réunions, alors que le groupe de policiers n'arrivait même pas à les maîtriser. Ces policiers-là en pièces, les repoussaient, les sortaient et faisaient des histoires. Sa voix, c'est puisqu'il est complètement abandonné. Des fous, ils sont complètement abandonnés aux démons. Les moustiques les piquent, pas de balus. Parce que le propriétaire des maladies, c'est le diable. Mais lui, c'est son disciple. Comment il peut lui donner? C'est un problème d'abandon. Un frère normal ici, s'il attrape la folie, frère Madame dit sa force est multipliée par 4. Attendez, je vais lire Branham. Il dit, par un abandon total au diable, un homme peut devenir 5 fois plus fort.
C'est pour ça qu'il y a eu un frère qui a tapé son pasteur. Il était parti prier vers Louamo. Il a reçu des démons. Et il est venu. L'église. Les diables, au lieu d'ouvrir les yeux, ils l'ont tenu, c'est mon frère. C'est un démon. Vous n'avez pas l'appeler frère. Le pasteur vient. Coup de tête. Vous êtes le frère comment? Les diacres viennent comme ça, coup de tête. Il était debout devant l'église. Qui peut là? Comme Bernard dit, j'en ai vu dans les réunions. Les policiers viennent avec des armes. Il les taille en pièces. Parce qu'il s'est abandonné au diable. Mais je connais aussi un homme qui s'est abandonné à Dieu. Vous le connaissez? C'est qui? Samson. Sa force, si c'est le diable, c'est 5 fois. Je ne sais pas. Je n'ai pas les appareils de mesure de multiplication. Je crois que ça doit être plus de 5. Quiconque qui s'abandonne à Dieu, complètement à Dieu, qu'est-ce que cela ferait à un estropié qui est faible dans son corps? Si tu es faible, tu sais que j'ai des incapacités. La vraie force de Dieu vient dans l'abandon. Et de l'abandon, une prière sincère. Quand tu veux prier, tu ne regardes pas celui qui est à côté. D'ailleurs ici, les gens n'ont pas appris à prier avec les mains levées. C'est un signe. Donc même quand Dieu au ciel et les anges regardent, il n'arrivera à rien. Seigneur, regarde-moi. Moi, Datiluta. Kinsuza, tu dis. J'ai dit, tu t'en fous de celui qui est à côté. J'ai un documentaire où les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, tuaient les Américains. Mais quand on les a encerclés, et qu'ils n'avaient plus des armes, la race supérieure, c'est ce qu'Hitler leur disait. Mais tu n'as jamais vu l'humilité. Il commence à courir. J'ai dit, mais Seigneur, le monde là. L'autre a pris même un mouchoir blanc. Mais c'est toi qui disais que tu es l'homme le plus fort de la terre. Quand on est dans l'abandon, les fiers par terre, l'orgueil par terre. C'est une question de survie. Ici, si je blague, je montre l'orgueil, je vais mourir. Je montre plus fort que moi, je ne suis rien. Seigneur, je suis ici. La bière, c'est moi. Je vous ai dit qu'il est là. Frère, je vous dis que il veut t'entendre parler. Il veut t'entendre, toi, t'abandonner. C'est l'histoire de la barre. Il dormait avec eux. Il était dans la barre. Quand les choses ne marchaient pas,
passe. Même parfois quand il est là, il fouille bien la chair. Il descend sa tête en bas. Personne n'entend. Personne ne l'écoute. C'est beau. Mais je crois que ici, mettez un peu ce genre de sentiments frais. Bon, je vais terminer ici. Branham dit, on prend un homme, vous l'enfoncez dans une rivière. Comment ça va balayer l'eau? Et vous le faites sortir. Vous lui demandez, bien-aimé frère, pendant que tu étais en bas, est-ce qu'on pouvait te construire une belle maison? Il y a une voiture 4x4. Il vous dira, mettez tous vos clics et vos claques. Jetez-les dehors. J'ai besoin d'une bouffée d'air. C'est tout. Bouffée d'air. C'est ce que j'ai besoin. Avec cette bouffée-là, je peux travailler pour avoir les Dieu. Quand tu te meurs, Seigneur, moi, devant les frères, je leur fais croire que je suis un bon frère. Je vous dis qu'il est là. Il n'attend que ça. Un jour, on était des jeunes. On était en train de prier. Mais il y a eu un frère qui a fait frère Paul. Il a fait quelque chose, frère. Cela m'est resté parmi les leçons. On a profité pendant que tout le monde était calme ici. C'est aujourd'hui, pendant que j'étais en train de méditer sur l'abandon, la force parfaite vient par l'abandon. Que Dieu utilise des gens faibles, pas les moyens de l'abandon. Et par une prière sincère. Ce frère-là a mis le maître. Seigneur, tous ces frères me prennent pour un bon frère. Pendant que tout le monde avait terminé de prier, il dit, oh moi, Paul Kappa, j'aime la masturbation. Tu pouvais entendre comment dans les autres, le diable lui-même commençait à trembler. Et vous savez pourquoi il a fait ça? Parce que le diable n'aime pas la vérité. Quand il a déclenché ça comme ça, donc même là où le diable te dit, oh, comment tu commences à dire aux gens? Le frère est revenu une année. Il nous retrouvait un an et demi. C'est depuis ce temps-là, nous devons la sauter. Délivrer complètement. C'est quoi la Bible dit aussi? Confessons nos péchés les uns les autres. Ça c'est une partie de la parole que nous ne faisons jamais. De mettre fort. Jamais quelqu'un peut accepter être faible devant l'autre. Frère, essaye de le faire un jour. Tu remarqueras. Il y a eu une soeur qui est venue voir frère Branham. Frère Branham. Sœur, je te vois. La maladie que tu as, c'est parce que tu as couché, tu as fait adultère avec un monsieur. Va le confesser à ton mari. La manière dont je le connais, il va me chasser les mêmes jours. Toi, va. Tu verras que lui-même aussi, il a quelque chose à te dire. Donc, ta repentance à toi déclenche ce qu'on appelle en français l'effet domino.
Tu sais, j'étais sorti, je couchais avec tes une fille de Dieu, je me suis dit, je ne peux pas te cacher. Pardonne-moi mon mari. Tu es mon mari. Toute la décision te revient. Tu vas seulement les dire, moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Tu vois Yvette qui est là-bas là. Moi aussi donc, je couche avec elle. Et ça fait la délivrance de l'un et de l'autre.